Guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on y va sur un événement qui est arrivé. Un événement qui est arrivé, donc une femme d'un certain âge, donc elle a dans la 52 ans environ, Tokyo Toni. Tokyo Toni, c'est qui? C'est la maman de Black China. Donc cette dame, cette femme, mais on le voit que elle est toujours en train de tacler sa fille, de piquer Black China, de dire qu'elle est plus vedette, qu'elle a plus de talent que sa fille, que c'est un peu à cause de sa fille qu'elle n'a pas pu être une célébrité et comme être une célébrité, être une personnalité. Bref, on le voit un petit peu le personnage de Tokyo Toni. Elle est toujours en train de piquer sa fille. Un certain genre d'amour-hate, on va dire. C'est-à-dire que des fois, on va dire, je prie pour ma fille, ma fille, ma fille, mais en même temps, elle envoie le couteau à sa fille. Elle est toujours prête à piquer, tacler sa fille. Et on peut comprendre l'animosité et l'agressivité de Black China de ses débuts quand on imagine le personnage. Ah, là, on le sait, Black China a fait une reconversion dans son image, dans beaucoup de choses. Et on n'entend plus Black China dans les scandales. On voit Black China, c'est une femme qui est un peu beaucoup plus calme. J'ai pu la découvrir justement sur YouTube. Il y a une femme qui a ouvert sa chaîne. Guys, c'est Amber Rose. Amber Rose, on sait, elle s'affichait comme étant la BFF de Black China dans l'industrie. Et là, Amber Rose, justement, pourquoi je parle rapidement de ça, elle a sa chaîne, vous pouvez aller taper le voir, c'est une chaîne intéressante, parce que là, Amber Rose, elle était toujours l'avocate du 304, elle était l'avocate de l'immoralité, l'avocate des Jezabel, en disant aux femmes féministes modernes, ouvrez vos jambes, vous pouvez avoir autant plus de partenaires que les hommes, vous n'avez rien à perdre et tout, bref, vous savez, le stop shame et tout, elle défendait ça en férocité. Elle était vraiment dans le côté de la provocation, dans son habillement et tout. Mais là, on va voir sa chaîne, on voit le soft era qu'elle vient de faire. Elle vient de faire une conversion complètement. Et dans sa chaîne, elle parle de nourriture. On la voit aller dans des restaurants, comme pas nécessairement les restaurants fancy. C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'aime la nourriture en plus. Donc, je conseille d'aller la voir rapidement. On la voit qui va, des fois, c'est dans des fast-food. C'est justement dans un fast-food qu'elle était. Puis on voit une Black China et qui est aussi dans ce moment soft, era dans sa féminité, avec Black China, avec Amber. Donc on voit le changement complet de Black China. On sait que Black China, à un certain moment, qu'elle disait qu'elle s'éloignait de sa mère parce que sa mère était très toxique. On regardait, son émission avec Black China, il a fait une saison et puis il a été cancel parce que tellement que c'était catastrophique de regarder. Elle voulait être en compétition avec les Kardashians. Elle a essayé de dire que c'est les Kardashians qui l'ont saboté. Non, son émission était vraiment malaisante. Là. Ça faisait mal de voir. Ah. Et puis là, vous voyez le tout. On entend maintenant, on voit Black China qui a une nouvelle image plus féminine. Et puis on le voit le tout. Et il y a sa maman qui, elle évolue pas parce qu'elle n'est pas dans cette évolution-là, malgré tout ce qu'elle essaie de faire croire. Et sa maman vient de se faire exposer. Guys, elle vient de se faire exposer de la pire des façons. Quand je vous dis la pire des façons, par l'ex de sa fille. Vous savez, il y a une période, ça fait pas si longtemps que ça, Black China, elle a quel âge maintenant? Elle a 35 ans, mais elle était en relation avec un rappeur, ou je pense que c'est un rappeur, il est dans l'industrie, oui c'est un rappeur. Elle était avec Twin Hector, c'est un rappeur, il avait 18 ans à l'époque. On fait le calcul, là maintenant il a 23 ans, 2023 il a 23 ans, donc on fait un calcul rapide, elle était encore dans son début trentaine, et puis lui avait 18 ans, donc ça faisait un petit écart d'âge, surtout pour la femme qui a l'écart d'âge, c'est toujours... On voit toujours beaucoup de couples que c'est la femme qui a 18 ans et l'homme à 30 ans, mais là c'était différent, donc vous pouvez imaginer. Ils ont fait une petite relation, un chemin ensemble, ils se sont laissés, j'ai pas trop su pourquoi, mais tout ce que j'ai pu comprendre, qu'après l'avoir laissé, Black China, on a vu plus sa reconversion, qu'elle a laissé OnlyFans, on la voit plus vraiment essayer de se revoir son image, elle a retiré son tatou de Baphomet, on voit une autre image d'elle, plus féminine, plus douce, c'est cette image qu'elle vend. Et c'est correct, c'est parfait. Bref, là maintenant, qu'est-ce qui arrive dans tout ça? Ok, bref, un petit message. Au-delà de tout ça, on va dire, ok, c'est beau. Là, il y a sa mère, 52 ans. Il y a toujours l'écart d'âge, là. Le petit gars, là, Twin Hector,
Là, il a 23 ans. J'imagine que Blac Chyna, c'est dans ses premières vraies relations, ses grosses relations d'un homme et une femme. Peut-être il y a eu des petites relations, des petites copines, mais c'est une relation qui était quand même officielle, publique. Et là maintenant, lui, il expose dans ses DM. Je sais pas si la période qu'il recevait les DM de la mère de Blac Chyna qui a 52 ans. Donc déjà avec Blac Chyna, c'était un écart d'âge, tout le monde en a parlé. La mère, elle va vers ce petit gars-là dans son DM, dans ses réseaux sociaux, en train de l'écrire. En plus, il y a les preuves. Les preuves sont sorties. Il a exposé parce qu'une personne comme ça, t'as pas le choix de sortir les preuves. C'est pour ça, des fois, on dit de ne pas exposer le monde, mais il y a des personnes qui vont te mentir, qui sont effrontées. T'as pas le choix de venir avec les faits. Look, look, look. Et là, elle est en train, limite, de le chauffer, d'écrire des choses en mode tigresse, 52 ans, assis-toi. 52 ans, tu veux quoi de l'enfant des gens? En plus, c'est l'ex de ta fille. C'est quoi le problème? On peut comprendre sa fille unique en plus. Et puis en plus, elle commence à lui envoyer des photos d'elle. Et vous savez, c'est pas des photos d'elle en train de cuisiner des petits gâteaux, non. Des photos d'elle en mode nude, en mode vraiment, je te veux, je veux que je veux m'amuser avec toi aussi. Et dans tout, on voit dans les messages même qu'est-ce que le toupet de cette femme-là, on voit comme le toupet, c'est l'envie, jalousie de cette femme-là. Elle ose écrire, moi, elle envoie une photo d'elle avec son corps et dit, moi, mon corps est naturel. Tu sais, tu vas avoir du plaisir avec moi, c'est naturel. Comme, guys, les captures sont là et je me dis, oh! Mais déjà, c'est déjà un malaise qu'elle force la relation. C'est-à-dire qu'on voit clairement, c'est pas le petit qui est venu la chercher. C'est elle qui vient chercher le petit. C'est-à-dire que le petit avait même pas d'intérêt vers elle. En plus de ne pas avoir d'intérêt vers elle, sûrement il a l'image d'elle que c'est la mère de son ex. Tant qu'il n'a pas d'intérêt vers elle, en plus elle est beaucoup plus âgée que lui. Il y a une différence d'être avec, ok, il y avait déjà la différence avec lui et Blac Chyna, il y avait une différence. Même si Blac Chyna est très jolie et tout, mais il y avait quand même une différence d'âge. Mais là, tu vas parler de la mère qui a 52 ans, lui 23 ans. C'est limite, elle peut même être sa grand-mère si sa grand-mère était précoce. Donc, je me disais, oh! Et l'audace de tout ça, le désespoir. Et je me dis, ça vient avec un sujet à prendre en compte. Dans la culture du 304, et puis je le dis, la culture du 304, le 304 culture, c'est ces grands-mères-là, comme la Tokyo Toni, qui ont créé cette génération, la base de cette génération. Immoralité, vice, elles misent tout sur le corps et rien dans la tête, rien dans rien d'autre. Et elles se disent que la seule façon de capter, de garder, d'avoir un homme, l'attention d'un homme, c'est avec les positions, c'est de tout ce qui est rapport aux positions charnelles, tout ce qui est rapport à leur corps. Et c'est pour ça que dans cette culture-là, elles ont mis en avant qu'on voit des femmes qui sont prêtes à aller s'injecter des produits dans des pays qu'elles connaissent même pas, c'est même pas leur langue. Elles sont prêtes à aller se faire injecter n'importe quoi dans des salles abandonnées, dans des sous-sols même, chambres de motel. Quelqu'un est prêt à aller s'injecter de quoi dans son corps juste pour essayer de s'approcher de l'idéal de cette culture et à aller dans ce que vous savez. Mais en vrai, c'est réellement ça là où ce qu'on est, guys. OK? Et c'est tellement... Je sais pas si je dois dire c'est triste ou pas, mais tout ce qu'on peut réaliser que c'est réel. Et puis dans cette culture, c'est l'indécence. Et puis dans cette culture, déjà la solidarité féminine, ça nous a bloqués sur la solidarité féminine. Donc, on va dire qu'il y a une époque, on pouvait dire le girl power movement qui se créait, les filles, entre nous, on va essayer d'être girl power. Mais maintenant, avec cette culture-là, il n'y a pas de solidarité féminine. Imaginez que cette femme de 52 ans qui a l'envie d'aller voir l'ex de sa fille et d'aller essayer de chercher. C'est pas que l'ex de sa fille a été intéressé par elle. Et puis elle est en train de dire, mais moi, je suis mieux qu'elle. Moi, je suis naturelle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok, on sait que Blac Chyna, oui, elle a eu recours à la chirurgie, mais comment t'es obligé, pour pouvoir donc séduire un gars, tu dois utiliser ton corps, tu dois utiliser tes prouesses et tu dois dénigrer une autre femme qui est ta fille. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce piège?
Donc, quand on réalise ça, quand on se dit aux gens, et faites attention à votre relation. Préservez votre partenaire. Vous avez un partenaire sérieux, tout ça, préservez-le. Préservez votre foyer. Il n'y a pas question de... C'est sûr, c'est un cas extrême, le cas de Blac Chyna avec le cas de sa mère, mais dans cette culture-là qui est mise, la culture de l'immoralité, c'est beaucoup plus présent qu'on le pense. Cette culture-là, ils vont saboter leur enfant exprès. C'est-à-dire, tout jeune, l'enfant peut avoir, dans l'histoire de Blac Chyna, là, elle a commencé 13-14 ans, elle était déjà en train de devoir aller travailler, aller chercher de l'argent, là. Parce que sa mère était déjà une danseuse, elle essayait d'être une star, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, il y avait déjà un degré de compétition. Et puis, dans les 13-14 ans, elle envoyait sa fille, OK, mais vas-y, va faire de l'argent toi aussi. Elle avait déjà ce mind-là. Est-ce que vous imaginez? Donc, c'est déjà une compétition. Donc, ça veut dire que quand l'enfant est petit, c'est drôle. Ils vont jouer avec l'enfant. Ils vont faire l'enfant twerk. Ils vont faire l'enfant faire des let's go, mettre des petits vêtements, commencer à apprendre l'enfant à se maquiller. Ils vont pas se gêner de mettre des perruques dans la tête de leur petit enfant pour dire oh, parce que vous savez, les bébés, quand ils ont pas de cheveux, c'est ça qui est mignon. Avec un petit bébé, pas de cheveux, puis on met un petit bandeau dans sa tête, mais eux autres, ils vont complexer, déjà mettre des complexes dans l'enfant, dès l'enfance, le plus tôt possible, pour pouvoir avoir l'emprise sur l'enfant, dire ah, mais regarde, t'as pas le choix de mettre ça parce que t'es pas correct, et créer des complexes dès l'enfance. C'est ça qu'ils font. C'est pour ça que quand on est capable de cerner ça, cerner ces problèmes-là, on ne peut pas embarquer dans cette culture-là. On ne peut pas encourager cette culture-là du vice. Et maintenant, plus je vois le phénomène de Tokyo, de la mère de Blac Chyna, plus j'ai la sympathie pour Blac Chyna de tout ce qui est venu sur elle. Et maintenant, au moment où on était risés face à elle, qu'on a dit, elle a ses 2 enfants, mais elle n'a pas la garde principale de ses enfants, c'est le père. Mais c'est pas pour rien qu'elle a fait ça, parce qu'elle sait qu'autour d'elle, c'est encore trop toxique. Il y a un aspect trop toxique et il n'y a pas l'aspect familial qu'elle avait besoin, qu'elle n'a jamais pu avoir. Et donc, c'est pour ça que son fils, c'est Taiga qui a la charge principale. Et elle le voit une fois par semaine, je pense, dans le contrat, dans leur entente. Et puis sa fille, elle a aussi, c'est Robert Kardashian, c'est Rob qui a la garde. C'est les Kardashians. On sait que Rob est très proche de sa sœur Chloé. Et puis même des fois dans les commentaires, le monde disait même limite, comment ça, la petite est toujours chez Chloé. Chloé, elle veut prendre l'enfant. C'est pas qu'elle veut prendre l'enfant. C'est parce que il y a une meilleure structure pour les enfants. Et puis quand on regarde cette Tokyo, on se dit, mais non. Même si un moment, on sentait quand elle était encore pas complètement en train de se séparer, la séparation, la Baphomet, l'esprit de démon Baphomet qu'elle avait tatoué en elle, mais son démon, c'est cette mère-là. C'est Tokyo, ce qui était son démon. Parce que quand on disait que des fois, vous avez des idées farfelues en tête, c'est parce que c'est les voix qui vous parlent, les gens autour de vous. C'est pour ça qu'elle est allée dans le procès contre les Kardashians en les accusant d'avoir saboté son émission. Que ce soit son émission qu'elle avait faite solo, l'émission qu'elle avait essayé de faire avec Rob Kardashian, mais c'était trop mal à l'aise. La famille de Rob, elle a compris tout de suite, quand elle a perdu son procès, c'était la façon, ça l'a fait une grosse chute, et puis c'est à partir de là, je pense que ça a remis son question à commencer. Ah, est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est pas une mauvaise chose pour elle qu'elle a perdu ce procès-là. Ça l'a refait, parce que sinon elle allait aller trop loin, je veux ci, je veux ça, et puis non limite. C'est comme, ça l'a fait une claque, ça l'a fait tomber. Certains ont dit que c'est de l'injustice, les Kardashians sont plus puissants, mais c'est une bonne claque pour elle parce que là, on voit la Blac Chyna de maintenant et celle d'avant, on voit 2 choses différentes. Et c'est ça aussi qu'il faut dire. Mais on voit que l'auto-sabotage, ça vient pas de loin. On regarde, toutes ces relations se brisent, sont brisées, et pas trop loin, il y a toujours Tokyo pas trop loin. Parce que Tokyo, elle a toujours dit dans ses entrevues, dans ses podcasts, surtout quand elle fait, elle dit toujours que c'est le fait qu'elle était tombée enceinte d'elle, elle n'a pas pu être une star. Parce que elle a plus de talent que sa fille. C'est quoi à dire ça? Alors que jusqu'à nos jours, on reconnaît Tokyo par Blac Chyna, étant la meilleure. Et puis là, quand on regarde tout ça, on se dit, hé! Bien entendu, je pense que le rappeur, et ça c'est drôle aussi, vous savez, des fois quand vous êtes en tort,
Mais vous utilisez votre propre voix pour dire, mais non, c'est lui qui ment, c'est lui qui ment. Et la personne expose les récits. Elle sort les preuves. Voici les captures d'écran, voici tac, tac, tac. Et les photos. Parce qu'elle aurait pu dire les captures d'écran, ah, mais c'est du faux, c'est du faux. Mais il a aussi sorti les photos qu'elle envoyait parce qu'elle lui envoyait des photos, là. On voit les messages, elle lui envoyait des photos. C'est-à-dire qu'elle prenait en compte de se poster, de se mettre en position pour envoyer des photos pour essayer de charmer l'ex-copain de sa fille. C'est quel vice que tu peux avoir d'envie, de jalousie, de perversion pour juste penser faire ça? C'est-à-dire que je me dis que même si ça aurait pu être que le type aurait été intéressé par elle et décidé de dire pourquoi pas, je vais avoir une relation avec une grand-mère, pourquoi pas? Ça peut être drôle. Mais le fait qu'il n'était pas du tout intéressé par elle, donc c'est pour ça qu'il l'a exposé. Aussi simple que ça. Donc, on regarde ça, ça nous rappelle que oui, des fois, certaines personnes vont nous amener à la déchéance, vont nous amener dans le vice. Et puis, des fois, ces personnes-là, on va s'attendre à ce que ces personnes-là soient proches de nous, soient là pour nous supporter, pour être notre pilier. Mais ils sont en tant que tel notre pilier de notre descente. Donc, on va voir qu'on est corrompu. On est corrompu avec ces personnes-là, que ce soit avec leurs conseils, quoi que ce soit, leur énergie, tout ce qu'ils nous apportent, ils nous amènent à la descente. Et puis ces personnes-là, derrière, ils veulent ce qu'on a. Même si elle n'est plus avec ce petit gars-là, l'ex. Mais le fait que ça fait du buzz qu'on est avec lui, le fait, la différence d'âge, tout ça, vous savez, dans l'actualité, ça avait fait beaucoup de buzz, le monde parlait beaucoup de leur couple avec la différence d'âge. Donc la mère s'est dit, pourquoi elle ne peut pas créer ce buzz, elle aussi, de se mettre avec ce petit-là? Peut-être elle voulait juste l'utiliser, même pas qu'elle était intéressée par lui, elle avait un côté, elle aussi, elle veut faire le même buzz. Mais au lieu de se dire, elle peut prendre n'importe quel autre gars, qu'elle peut trouver n'importe quel autre gars sur les réseaux et puis aller se chercher un gars, elle a dit qu'elle va aller prendre le gars de sa fille. Juste de penser à ça, c'est quelle perversion. Et puis en plus, tellement que c'est intense dans sa tête, sa jalousie, elle a même été sans gêne en mesure de vouloir rabaisser sa fille et dire « Mais moi, je suis naturelle. Avec moi, ça va être différent. » Est-ce que vous pouvez imaginer, des fois, votre ennemi est beaucoup plus proche que vous le pensez. Votre ennemi est beaucoup plus proche que vous le pensez. Et certaines personnes vont dire « Ah, mais Black Chana doit pardonner. » Parce que je suis beaucoup, des fois, là, le monde, là, surtout ceux qui se disent là, chrétiens, mais ils sont plus crétins que chrétiens. Parce qu'ils vont utiliser le côté, oui, je dis ce terme-là directement. Parce qu'ils vont utiliser le terme, ah, mais parce qu'il faut pardonner, c'est sa mère aussi, elle peut pas s'écarter de elle, même si sa mère se comporte comme ça, la sabote, même si sa mère tout le temps la dénigre publiquement, l'expose ces choses, ou va inventer des choses sur les médias pour l'exposer, même si sa mère va essayer d'aller prendre ses ex. Et en disant ça comme ça c'est un ex-public. Mais juste d'imaginer ces relations qui n'ont pas été exposées, que derrière sa mère est allée faire un tour. Est-ce que vous savez, il y a tellement eu de cas qui ont passé où que la fille, il y a ce cas-là juste comme ça que je raconte rapidement avant de terminer. Il y a le cas, c'était cette fille, elle avait 2 enfants, mais elle travaillait, elle avait repris le travail. Elle travaille, elle a 2 enfants et elle vit avec le père de ses enfants, ils vivent ensemble dans leur petit quotidien. Mais le fait c'était un petit peu compliqué de gérer le tout, et puis les enfants sont un petit peu jeunes, elle s'est dit, la bonne idée, elle va amener sa maman avec elle pour pouvoir l'aider, pour des fois garder les enfants. Grand-maman va être là, proche des enfants, pourquoi pas, t'sais. That's the best of both worlds. Ta maman est là, c'est une personne de confiance. On parle pas c'est pas mon amie, ma voisine, c'est ma maman. Et là, devinez quoi? En rentrant au moment du travail, elle rentre dans la chambre, elle voit quoi? Sa mère dans son lit à elle, dans le lit conjugal de son mari. Elle voit sa mère qui est là, et puis avec son mari, ils sont couchés sur le lit, bien en mode normal. Les enfants sont devant la télé, comme ça, ils ont laissé. C'est-à-dire c'est pendant même la journée. Et c'est sûr, c'est choquant. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais dans le lit de mon mari? Dans mon lit. C'est pas dans le lit de mon mari, dans mon lit. Et puis là, dans les arguments, on voit les arguments, c'est fait quand on voit sur TikTok, vous pouvez voir le clip. Là, la mère, on entend la mère comme pour se justifier en disant « De toute façon, t'es jamais là dans la maison.
Tu t'occupes même pas de ton mari, tu n'es pas dans la maison, tu es toujours au travail, tu t'occupes pas de ton mari, donc tu peux pas te plaindre s'il s'amuse avec une autre femme. Et c'est sa mère, l'autre femme. Ah, la sorcellerie, hein. Et là, vous voyez, la fille est comme, mais je suis pas dans la maison parce que on doit travailler pour payer les factures, pour la maison, pour tout ça. Moi, quand je pensais que tu venais là, tu venais m'aider, je t'avais pas demandé de venir pour t'occuper de mon mari. C'est-à-dire que tes petits-enfants sont là comme ça dans le salon, ils sont tout petits, tu sais même pas si tout est correct, ils sont sans surveillance, parce que toi, tu viens pomper sur mon mari. Elle a dit, donc, tu casses-toi de ma maison. Je pense que cette femme-là, elle a même mis dehors, ni le gars aussi. Parce que finalement, c'était que cette femme-là, c'est elle qui était le soutien financier de la famille. Donc, c'est elle qui payait les factures. Donc, elle devait travailler temps plein, s'occuper des enfants, tout faire. C'est sûr qu'elle est débordée, elle n'est pas superwoman. Donc, elle a mis dehors sa mère, elle a mis dehors le gars, le père de... Casse-toi. Casse-toi. Au moins, respecte-moi. Dans notre lit. C'est-à-dire, après moi, je vais venir dans ce lit-là, le lit est rempli. Non, cassez-vous, vous deux. Et puis, on avait eu des updates de cette histoire-là, le plus chaud. La mère, elle utilisait les réseaux pour parler, avoir la sympathie des gens en disant que comment sa fille a osé la mettre dehors, elle se retrouve à la rue. Et puis, sa fille qui la met dehors comme ça, elle a tout fait pour sa fille. Une fille peut pas, comment un enfant peut abandonner comme ça ses parents? C'est quel genre d'enfant? Elle fait toute sa version. Bien entendu, dans sa version, parce qu'on voit une version de quelqu'un qui, pauvre maman, comment ta fille a osé te mettre à la rue comme ça? Elle est comment? Le monde écrit, la donne du support, jusqu'à ce que sa fille a fait retourner le lien de cette vidéo. Mais voici pourquoi elle est à la rue. Voici pourquoi cette femme-là que vous voyez là est à la rue. Et là, le monde a tout de suite fait le lien, en fait, oh my God, et puis c'est revenu, ça a refait le tour, et c'est ça. Et puis je pense qu'il y avait 2-3 réponses vidéo parce que tout est exposé sur le net. Même quand la personne est tort et dans l'immoralité, dans la culture du 304, la culture du 304 culture, ils aiment buzz, même quand ils ont tort. Même ils vont essayer de normaliser leur perversité. Ils vont essayer de normaliser ce qui ne doit pas être normalisé et vous faire croire que c'est vous qui êtes en tort de ne pas les accepter. Donc bref, je vous laisse sur ce et faites attention à vous. Et gardez l'œil. Et des fois, oui, les personnes proches de vous, des fois, il faut de temps en temps prendre le temps d'observer. Observez ces personnes-là. Quand vous avez une nouvelle, avant même d'annoncer la nouvelle, qu'elle est bonne ou pas bonne, restez là et puis observez la personne, sa réaction, son non-verbal. Donc, il y a beaucoup de monde qui peuvent être proches de vous et puis vous voyez que vous avez des projets d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un commerce. Mais ça, c'est finalement avec tout, vous étiez proche de l'ouvrir, vous étiez à un pas de le faire, mais finalement, vous ne le faites pas. Ça s'annule. Tous les projets que vous commencez à faire, vous étiez à ça de le faire, puis pff, ça tombe. Et là, vous pensez que c'est vous qui n'avez pas de chance. C'est pas que vous n'avez pas de chance. Regardez autour. Ceux qui se disent être votre supporter, être là pour vous. Et ça fait une différence. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.